Un lundi matin particulièrement chaotique, le manoir des Cambé ressemblait à un champ de ruines. Dans la cuisine, Elias Cambé, puissant PDG de Cambé Industries, bataillait avec des œufs et un grille-pain qui fumait comme une usine en feu. Vêtu d'une chemise éclaboussée de jus d'orange et tenant une spatule d'une main, il semblait avoir combattu un dragon culinaire. 2 tartines calcinées s'éjectaient du grille-pain pendant que la bouilloire sifflait comme une alarme d'urgence. « Les enfants, le petit déjeuner est prêt », hurla-t-il en sortant la tête de la cuisine, ses yeux cernés et sa voix à bout de souffle. Des bruits de pas martelèrent les escaliers. Ses jumeaux de 7 ans, Isaac et Ilana, déboulèrent comme 2 tornades habillées pour une guerre vestimentaire. « Je mets du rose aujourd'hui », déclara Ilana, princesse autoproclamée du style, ses lunettes de soleil vissées sur le nez. « Non, on met du bleu », rétorqua Isaac, brandissant son t-shirt comme un étendard de rébellion. Une dispute éclata. Chacun défendait sa couleur avec la passion d'un avocat. Leur père leva les yeux au ciel, fatigué avant même que la journée ne commence. « Allez vous asseoir, et arrêtez de grignoter les câbles », grogna Elias, se rappelant que son fils avait un jour essayé de goûter un chargeur. À table, il déposa les assiettes comme s'il servait un banquet royal. Pain grillé, œufs brouillés et jus de fruits. Mais dès la première bouchée, les jumeaux firent une grimace. « Papa, tu cuisines pire qu'un enfant de 5 ans, dit Ilana. C'est trop salé et piquant, ajouta Isaac. Elias goûta un peu et grimaça à son tour. Il soupira longuement en s'effondrant sur une chaise, vaincu. Mais il pointa les jumeaux du doigt. « Si vous ne chassiez pas toutes vos nounous, je n'aurais pas à cuisiner. »« Elles ne comprennent pas que nous sommes spéciaux, répondit Isaac avec un sérieux exagéré. « Spéciaux comment » demanda Elias, un sourcil levé. « C'est toi qui le dis toujours » crièrent-ils en chœur, fiers comme des coqs. Après un autre marathon d'habillage, de lacets mal noués, de jus renversés et de cris, Elias déposa enfin ses enfants à l'école. Éreinté, il arriva à son bureau comme un survivant. Sa secrétaire, Myriam, entra peu après. « Bonne nouvelle, votre réunion de midi est reportée », dit-elle avec un sourire discret. « Dieu merci, murmura Elias en s'enfonçant dans son fauteuil. « Toujours pas de nounou » demanda-t-elle. « J'ai besoin d'une femme de chambre avec du cœur. Quelqu'un de solide, pas une diva d'agence. Trouve-moi une perle rare. » Myriam hésita, puis dit « Je connais peut-être quelqu'un, mais elle a un lourd passé. Je paierai ce qu'il faut. Je veux juste un peu de paix. » Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, une femme regardait fixement le plafond d'un petit studio délabré. Elle s'appelait Mélina. Jadis chef de projet pour l'administration publique, elle avait tout quitté pour son mariage. Et aujourd'hui, elle n'était plus qu'un meuble dans la maison de son mari, Marlon. Elle vivait avec les insultes de sa belle-mère et les regards méprisants de son mari qui disait d'elle « Tu ne produis rien. Même pas un enfant. » Le téléphone sonna. C'était Myriam, sa meilleure amie. « Tu veux toujours un travail ? Mon patron cherche une nounou. Bien payée. » Mélina bondit de son lit. « Oui, je prends. Même si c'est pour nettoyer les murs d'une prison. Je dois te prévenir. Les enfants sont spéciaux. Ils ont viré 15 nounous en 3 ans. Je survivrai. Je n'ai plus rien à perdre. » Mais au fond d'elle, Mélina savait, ce poste n'était pas un simple travail. C'était sa dernière bouée de sauvetage. 3 jours plus tard, Mélina, habillée modestement mais proprement, se présenta au siège de Cambé Industries. Le cœur battant, elle entra dans le bureau d'Elias. Il ne leva même pas les yeux. « On dit que tu es doué avec les enfants ? » ?»« Oui, monsieur. J'ai élevé mes 6 frères et sœurs. »« Tu as un diplôme ? » ?»« Non, mais j'ai l'expérience de toute une vie. » Pour la première fois, Elias sourit. « Très bien. Tu commences lundi. Salaire, 500 000. » Mélina sortit du bureau, une larme coulant sur sa joue. Elle venait d'entrer dans une nouvelle saison de sa vie. Quand elle annonça la nouvelle à Marlon, il marmonna sans même la regarder. « Pour t'occuper des enfants des autres. » Ironique, non ? Elle ne répondit pas. Elle rangea ses affaires et prépara son cœur à affronter 2 petits tyrans. Le lundi matin suivant, Mélina entra dans le manoir des Cambé, un foulard bien noué sur la tête et une prière sur les lèvres. Le petit déjeuner arriva, et ce fut le chaos. Ils refusèrent de manger.
Ilana renversa du lait pour nourrir un chien imaginaire. Isaac cacha une chaussure dans le congélateur. Mélina tentait de garder son calme. Pendant ce temps, Elias observait la scène, une tasse de thé à la main. Celle-là aussi tiendra à peine une semaine, murmura-t-il en retournant dans son bureau. Mais Mélina n'était pas une femme ordinaire. Le 4e jour, elle passa à l'action. Avant leur retour de l'école, elle rassembla tous leurs jouets, tablettes, peluches et gadgets, les rangea dans une grande couverture, et les glissa sous leur lit. Dès qu'ils rentrèrent, le drame éclata. Maman Lapin a disparu. Hurla Ilana. Ma voiture de course. Où est ma tablette? Cria Isaac, paniqué. Ils se précipitèrent vers Mélina. Nos affaires ont été volées. Oh mon Dieu, dit-elle d'un ton inquiet. Peut-être qu'un voleur est entré pendant que je faisais la sieste. Devons-nous appeler la police? Oui, hurlèrent-ils en chœur. Elle sortit son téléphone et envoya un message à Myriam, complice improvisé. Puis, elle composa un faux appel. Allô, monsieur l'agent? Oui, 2 iPads, des jouets et un lapin en peluche. Ah, la semaine prochaine? Très bien, merci. Elle raccrocha et leur annonça calmement, la police viendra la semaine prochaine. Quoi? Je ne peux pas dormir sans mon lapin. Sanglota Ilana. Alors fouillons la maison ensemble, proposa Mélina. Mais avant, vous devez promettre d'être sage. Plus de caprices, plus de nourriture gaspillée, plus de dessins animés à minuit. Les jumeaux échangèrent un regard. Isaac hocha la tête. D'accord. On coopère. Ils fouillèrent toute la maison, de fond en comble. Finalement, Mélina pointa du doigt sous le lit. Là! Ils se précipitèrent. Mon lapin! Cria Ilana. Mon jouet! Hurla Isaac. Il semble qu'ils aient toujours été là, dit-elle avec un sourire. Je suis sûr que c'était un voleur, grommela Ilana. Mélina éclata de rire. Et ce jour-là, tout changea. Les jumeaux commencèrent à l'écouter. Ils prenaient leur repas sans protester. Ils lui racontaient leurs secrets. Ils riaient. Ils l'appelaient la meilleure cuisinière du monde. Un soir, alors qu'elle tressait les cheveux d'Ilana, la fillette lui demanda innocemment. « Vous êtes mariée, mademoiselle Mélina? »« Oui. »« Vous avez un bébé? »« Non. Dieu ne m'a pas encore béni. »« Ah bon? Je croyais que les bébés venaient de l'hôpital. » Mélina rit tendrement. Si seulement c'était aussi simple. Quelques mois passèrent. Mélina avait trouvé une routine, une paix, une raison de se lever chaque matin. Les enfants l'adoraient. Elias dormait enfin des nuits entières. Le manoir respirait la joie. Mais la paix n'habite jamais 2 maisons à la fois. Un jeudi soir, Mélina rentra dans le petit appartement qu'elle partageait toujours avec Marlon. Sur le canapé, une femme en dentelle rouge était assise, feuilletant un magazine. Elle ne dit pas bonsoir. Elle ne sourit pas. Avant même que Mélina ne puisse parler, sa belle-mère apparut. Mélina, viens saluer ta coépouse. Elle vient du village. Elle est fraîche. Elle est fertile. Son ventre vibre déjà d'onction. Marlon entra avec un sac de grillades, mangeant comme si de rien n'était. Mélina attendit une explication. Il ne dit rien. Tu as entendu maman, marmonna-t-il. Tu peux rester ou partir, mais elle est là maintenant. Cette nuit-là, Mélina ne partit pas. Elle dormit dans la même maison que celle qui devait la remplacer. Elle lava le linge dans une pièce qu'on voulait lui retirer. Jusqu'à ce qu'un jour, elle rentre du marché et trouve ses valises dehors, alignées comme un rappel cruel. Elle frappa. Personne ne répondit. Finalement, la belle-mère ouvrit la porte. Le pasteur est venu. Il a confirmé ce que je pensais. Tu es une sorcière. C'est pourquoi elle ne conçoit pas encore. Par avant que tu n'empoisonnes son ventre. Elle referma la porte. Mélina resta figée, les yeux vides. Puis elle ramassa ses sacs. Personne ne la retint. Elle appela Myriam, en larmes. Myriam la fit entrer, la serra fort. Tu veux du thé? Ou tu veux pleurer d'abord? Mélina s'effondra dans ses bras. Je leur ai tout donné. Mon nom, ma paix, mon ventre. Et aujourd'hui, je suis une sorcière. Le lendemain, à leurs yeux. Elle n'alla pas travailler. Elle envoya un message à Elias. Bonjour monsieur. J'ai une urgence familiale. Je ne pourrai pas venir aujourd'hui. Désolé.
Il répondit en quelques secondes. Prends ton temps. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Mais elle ne voulait rien. Juste se sentir humaine à nouveau. Une semaine plus tard, quelqu'un sonna à la porte de Myriam. C'était Elias, avec Isaac et Ilana. Dès qu'ils la virent, les jumeaux coururent vers elle. « Mademoiselle, tu nous as manqué » crièrent-ils en s'agrippant à elle. « On a faim. » Gémit Isaac. « La nourriture n'a plus le même goût sans toi » ajouta Ilana. Elle les serra fort. Les larmes coulaient sans fin. Elias s'approcha. « J'ai appris ce qui s'est passé. Je suis désolé, Mélina. Sache que nous serons toujours là pour toi. » Elle murmura un merci, la gorge nouée. « Pourquoi ne viendrais-tu pas vivre avec nous? Nourriture gratuite, transport offert, sécurité. Tu pourras économiser pour ton avenir. Tu mérites la paix. » Mélina hésita. « Que diront les gens? Et ma réputation? Ceux qui aiment te salir ne vivent pas ta souffrance. » Le soir, alors qu'elle fixait le plafond, elle prit son téléphone. « J'emménage demain. » Elle appuya sur emménagea au manoir des Cambé un dimanche matin. Elle avait peu de bagages. Juste 2 valises, un panier de prière, et un cœur lourd qu'elle tentait de réparer en silence. Lui fit visiter une chambre d'amis lumineuse, avec une vue sur les arbres et un balcon privé. « Ici, tu auras la paix. Je m'en assure. » Elle hocha la tête, émue. Les jumeaux, eux, étaient en transe. « On vit avec toi maintenant » cria Isaac. « C'est pour toujours » demanda Ilana, les yeux brillants. Mélina sourit doucement. « Tant que Dieu le permet. » Et pendant des semaines, la vie reprit. Douce, rythmée, apaisée. Isaac fit moins de cauchemars. Ilana reprit goût à la lecture. Elias riait à nouveau. Un jour, alors qu'ils partageaient un dîner dans le jardin, Ilana chuchota à son frère. « Et si papa épousait mademoiselle Mélina ?» « Bonne idée, répondit Isaac avec enthousiasme. Comme ça, elle ne partira plus jamais. Ils se regardèrent. Puis ils coururent vers leur père. « Papa, papa, tu dois te marier avec elle. » Elias éclata de rire. « Pourquoi? Parce qu'elle est meilleure que toutes les autres femmes, dit Ilana. Et elle cuisine bien, ajouta Isaac. Elias les regarda, puis tourna les yeux vers Mélina, qui évitait son regard, rougissante. Mais au fond d'elle, une tempête se formait. Elle ne voulait pas d'un autre mariage. Pas d'un homme compliqué. Pas de belle-mère prophétesse ni de coépouse en dentelle rouge. Elle voulait juste exister. Libre. Quelques mois plus tard, un matin calme, elle reçut un appel inattendu. « Allô? Mademoiselle Mélina? C'est moi. Marlon. » Le nom la traversa comme une lame. Elle faillit raccrocher. « Que veux-tu? » Je suis désolé. J'ai tout perdu. Elle est partie. Maman est malade. Je n'ai plus rien. Et je pense à toi, chaque jour. Je t'en supplie, reviens. On recommence tout. Je suis prêt à changer. Mélina sentit son cœur trembler. Puis elle se redressa. Tu as brûlé la maison. Il ne reste plus de mur pour bâtir dessus. Cette nuit-là, elle raccrocha. Elle se regarda dans le miroir, vit ses cicatrices, ses cernes, sa dignité. Le lendemain, elle sourit. Elle déposa sa démission à Elias. Merci pour tout. Mais il est temps pour moi de partir. Il la fixa, surpris. Pourquoi? Je vais ouvrir mon propre centre. Pour enfants abandonnés. Je veux leur offrir ce que ces jumeaux m'ont appris à donner, de l'amour. Elias sourit, fier. Tu as trouvé ton appel. Non, mon appel m'a trouvé. 1 an plus tard, dans un quartier paisible, une grande bâtisse portait une plaque. Maison Mélina, refuge pour enfants perdus. À l'intérieur, des rires, des danses, des chants. Et une femme, rayonnante, entourée de petits bras qui la serraient. Isaac et Ilana y venaient chaque week-end. Ils disaient à tous les nouveaux. Elle a guéri notre cœur. Elle peut guérir le vôtre. Et au loin, Elias observait, toujours là, silencieux, respectueux, peut-être un peu amoureux. Mais Mélina n'était plus en quête d'un mari. Elle était devenue ce que la douleur n'avait pas pu briser, une femme debout, entière et libre.